Si l'intérieur de votre tête était une maison, à quoi elle ressemblerait ? Combien de pièces faudrait-il pour abriter vos croyances, vos rêves, vos obsessions ? Quel genre d'objet pour incarner votre vision du monde ? Quelle architecture ? Et comment serait l'expérience pour les visiteurs ? Est-ce qu'ils seraient surpris ? Amusés ? Effrayés ? J'ai rencontré un homme qui a passé les 20 dernières années à répondre à ces questions. Il a fait de sa maison le plus incroyable des cabinets de curiosité. Dans sa langue, on dit Wunderkammer. Nous sommes en Allemagne, à Lorheim, un village de 600 habitants situé à environ 1 heure de Francfort. Et pour être honnête, même si le paysage est charmant, c'est pas vraiment la destination la plus convoitée par les touristes. Pourtant, c'est là que se trouve un des lieux les plus fascinants que j'ai pu voir. C'est une ancienne ferme, située en plein cœur du village. De l'extérieur, seuls quelques éléments la distinguent des autres maisons du quartier. Tout d'abord une enseigne, mystérieuse. Initium et finis. Et puis il y a la cour, remplie d'objets rouillés, d'engrenages, de chaînes. A priori, on pourrait croire qu'on est dans l'atelier d'un ferrailleur. Mais rien ne peut laisser imaginer ce qui se cache derrière les portes. Ce lieu n'est ni un musée, ni un magasin d'antiquités. C'est un projet artistique créé par un seul homme, Matthias Korb. Depuis 20 ans, Matthias collecte des objets trouvés pour en faire des œuvres d'art. Masques, poupées, crânes, instruments scientifiques. Aujourd'hui, c'est plus de 100 000 objets qui occupent sa maison. Chaque pièce, chaque mur, du sol au plafond. Tout a commencé en 2005. À l'époque, Matthias était jardinier et il n'avait aucune expérience artistique. Puis un jour, pour décorer un espace vide sur un mur, il a créé cette installation. C'était le début d'une transe créative qui ne l'a jamais quitté depuis. Chaque instant de libre, Matthias le consacre à cet assemblage monumental qui est devenu l'œuvre de sa vie. C'est un projet en développement permanent et comme il est inachevé,
son créateur préfère ne pas s'exprimer sur son sens global. D'ailleurs, à sa demande, vous ne l'entendrez pas parler devant la caméra. Pour Mathias, ce qui compte, c'est l'initium, pas lui. Il voit son œuvre comme un organisme vivant, indépendant, et chacun doit pouvoir en tirer l'interprétation qu'il souhaite. Mais comme je vous le disais en introduction, cette maison est un paysage mental. L'explorer, c'est parcourir l'esprit de son auteur, et aucun élément n'est placé au hasard. Partout dans ce labyrinthe, Mathias a placé des mots, des poèmes, des aphorismes, comme un fil d'Ariane qui relie ses thèmes fétiches, à commencer par la vie et la mort. En latin, initium et finis veut dire le début et la fin. Dans l'œuvre de Mathias, toute vie est sacrée. Il n'y a pas de hiérarchie entre les êtres. Les restes humains sont traités avec le même respect que ceux des autres animaux, comme cet oiseau conservé dans une sorte de reliquaire. L'initium célèbre la vie dans toute sa beauté et toute sa diversité. Mais il nous confronte également à sa fin inéluctable. Et certaines de ses pièces les plus marquantes font office de memento mori, comme ce crâne peint ou ces têtes ornées du peuple asmate. Cette ambivalence, on la retrouve avec d'autres thèmes. La science, par exemple, est omniprésente ici, que ce soit à travers les instruments de mesure, des préparations anatomiques, des récipients. Sur cette installation, chaque fiole porte le symbole d'un élément chimique présent dans notre corps. Ce qui semble être un chandelier colossal est en fait la représentation scientifique d'un être humain. Mais en parallèle, l'initium est rempli de symboles religieux, de crucifix en particulier. Si un vampire entrait ici, il tiendrait 5 secondes. Dans certaines pièces, il y a tellement de chapelets suspendus qu'ils finissent par ressembler à des stalactites. Pourtant, Mathias n'est pas croyant. Ce qui l'intéresse ici, c'est représenter la spiritualité. Le sentiment de sacré qu'on éprouve devant la richesse du monde et son mystère. Donc, ce qui ressemble à un amas chaotique est en fait ordonné par une logique interne, celle de la pensée de Mathias et des thèmes qui lui sont chers. Même sur le plan purement esthétique, il y a des éléments récurrents qui apportent une cohérence visuelle à l'ensemble. La rouille d'abord, qu'on retrouve partout, comme un témoin du temps qui passe. Puis les barbelés, les ossements, les portraits d'inconnus qui tapissent la maison. Autant de signatures qui donnent un visage à cette multitude. L'initium compte pas moins de 20 pièces. Et parmi elles, certaines se distinguent par leur fonction, comme les organes au sein d'un corps. Dans celle-ci, Mathias a placé un autel pour abriter son alter ego. Au plafond, des dizaines de mots se déploient en arborescence, comme une cartographie de l'esprit de l'artiste. Chacun d'eux exprime un concept ou une émotion. En face, c'est une liste des phobies qui accablent l'humanité. On retrouve ce genre de schéma dans la salle des philosophes. Ici, Mathias a inscrit des noms qui ont marqué l'histoire de la pensée. Pour lui, la philosophie est une inspiration majeure,
et les livres sont souvent à la base de ses créations. Toutes les questions, toutes les réflexions provoquées par ces lectures, Mathias finit par les retranscrire dans son œuvre. Si l'initium est un organisme, la pièce que vous allez voir à présent en est le cerveau. Normalement, seul Mathias peut entrer dans ce sanctuaire. Mais pour cette vidéo, exceptionnellement, il a accepté de nous ouvrir la porte. Ici, tout l'espace est occupé par des composants techniques. Engrenages, fils électriques, ampoules. On a l'impression d'être à l'intérieur d'une horloge ancienne. Une salle des machines d'un autre temps. Pour le maître des lieux, ce temple mécanique représente la conscience du monde. Un nexus où tous les câbles de la réalité se rejoignent. Mathias l'a surnommé le cerveau de Dieu. À elle seule, cette pièce est déjà une installation artistique exceptionnelle. Entre l'organique et l'industriel, le technologique et le sacré, elle incarne la créativité vertigineuse de son auteur. En me tenant à l'intérieur, entouré par ces synapses métalliques, j'avais un sentiment étrange. Comme si cette machinerie pensait en silence. L'Initium et Finis est une œuvre étourdissante. Sa complexité défie toutes les tentatives de synthèse. On a beau explorer la même pièce plusieurs fois, à chaque fois, de nouveaux objets semblent apparaître, comme si la maison était en mutation. Mathias Korb présente ce lieu comme un cabinet de curiosité de l'humanité. Mais on pourrait dire aussi qu'il a façonné une sorte de jardin, comme à l'époque où il était paysagiste. Sauf qu'ici, les arbres sont faits de rouille et les crânes ont remplacé les fleurs. Reste un chemin tentaculaire qui traverse toutes les obsessions de son auteur. Sur ce, il est temps de refermer les portes de l'Initium. Mais avant de se quitter, j'ai une question à vous poser. Si l'intérieur de votre tête était une maison, à quoi elle ressemblerait ?